Merci, après, monsieur Ayon. D'accord, merci, monsieur Total Bekale. Vous savez, moi, je suis souvent un peu gêné quand des personnes, et là, je m'adresse bien sûr à monsieur Nzengi, prennent toujours des références, ils prennent toujours des références sur les textes bibliques, ils prennent des références sur la Kabbale, sachant qu'une partie des écrits de la Kabbale se trouve dans la Bible. Alors que ce même monsieur a voulu déchirer la Bible ici. Monsieur, vous menez un combat pour le retour aux civilisations. Venez nous parler de la femme selon le Bouiti. Venez nous parler de la femme selon le Mouiri. Venez nous parler de la femme selon le Njobi. Est-ce qu'il a compris? Venez nous parler. S'il vous plaît, c'est moi qui ai la parole. C'est moi qui ai la parole, monsieur. Oui, monsieur Nzengi, donnez-lui la possibilité de développer sa pensée. C'est moi qui ai la parole. Alors, c'est toujours gênant cette posture de vouloir venir donner, j'ai envie de dire, des leçons et en prenant des références d'un texte ou d'un livre que toi-même tu rénies. Mais tu es toujours en train de prendre des références sur ces livres, monsieur. Je ne m'approprie pas le livre. C'est un thème, on dit spiritualité dans tout le monde. Mais... Monsieur Nzengi, c'est... Vous avez voulu déchirer ce document ici, monsieur. Ça veut dire qu'il ne vaut rien. Mais est-ce que je m'approprie ça? J'explique selon les courants. Je parle de l'islam. Est-ce que je suis musulman? Non. Vous justifiez vos propos, vos arguments par ce livre. C'est qui est totalement faux. Je suis ici. Monsieur Nzengi, vous venez de le faire. Non, c'est Bongolo qui a la parole. Vous venez de le faire. Parlez de la femme selon le Bouiti. Parlez de la femme selon le Mungala. Parlez de la femme selon le... Alors, qu'est-ce qui vous gêne là-dedans? Est-ce qu'il a inversé les pensées? Est-ce qu'il a fait une fausse interprétation? Le problème n'est pas d'inverser les pensées, monsieur Total Bekale. Lorsqu'on réunit, lorsqu'on prend quelque chose pour un chiffon, on ne prend pas des références. La Bible, c'est la propriété de qui? Non, c'est la propriété des personnes. Monsieur Bekale, si quelqu'un dit que ce document est un chiffon, je peux le déchirer. Oui, c'est faux. Mais il n'a plus à prendre des références dessus. Mais est-ce que j'ai justifié mon analyse avec la Bible intellectuelle? Il n'a plus à prendre des références dessus. Alors, on t'a compris, on veut rester dans le thème. Vous voulez chuter, bon. Alors, bon, je dis une chose, c'est que... Vous allez réagir après, monsieur. Un chef religieux est venu voir Jésus-Christ notamment. Un chef religieux, un juif, un rabbin, un docteur de la loi. Bien, mais c'est tout. D'accord. Zengi, oui. Rapidement. Oui, rapidement. Pas rapidement, prends ton temps avec l'autre aussi. Je voulais préciser quelque chose à M. Bongolo. Et il faut souvent suivre les discours. Et voilà, il ne faut pas prendre la parole à qui sans comprendre. On nous donne un sujet, vous avez envoyé le sujet. La place de la femme dans la spiritualité. Il y a plusieurs de courants spirituels. On peut rejeter ce qu'on appelle une revue de la littérature. Voilà, dans la spiritualité chrétienne, dans la spiritualité musulmane, dans la spiritualité bouddhiste, dans la spiritualité, examiner la place de la femme. Est-ce qu'on se fait comprendre? Pour trouver les universaux, etc. Moi, j'ai étudié la Bible, j'ai fait 19 ans dans le christianisme. Toi, tu ne t'es même pas encore chrétien. J'ai dit, reste tranquille. Je te dis, reste tranquille. Mon frère, reste tranquille. Je te dis, reste tranquille, tu ne connais absolument rien de la Bible. Mais allons, il n'y a pas de souci. Allons, il n'y a pas de souci. Allons, il n'y a pas de souci. Les petits, allons-y. Mais je vous dis, sont des bouillies. Je te dis, sont des bouillies. Alors, monsieur Ayon. Non, on ne fait pas ça. Ayon, tu vois, on a bien commencé. Ayon, tu fais dans l'interférence. Ayon, tu fais dans l'interférence. J'ai étudié la Bible. Lorsque je viens m'asseoir, pas selon la chair, selon l'esprit. Parce que vous deux, lui prie dans quelle église? Lui prie dans quelle église? N'importe quoi. Bongolo prie dans quelle église? Et toi, tu pratiques dans quel temple? Moi, je suis animiste, je ne pratique pas dans animiste ne veut rien dire, monsieur. Mais animiste ne veut rien dire. Est-ce que tu sais que la notion d'animisme dans le christianisme existe? Mais où? Où? Montre-moi le passage biblique. Je t'ai dit. Montre-moi le passage biblique. J'ai dit. Montre-moi le passage biblique. Dans le christianisme, on a la capacité de parler aux autres, vous le savez. Mais Moïse a parlé aux eaux, oui ou non? Il a parlé à quel passage? Ça veut dire quoi? Il a frappé le bâton et la mer s'est ouverte. Ça veut dire quoi? Bon. Ça veut dire quoi? Alors ça signifie que dans s'il vous plaît, monsieur Bongolo, chrétienne, c'est important que je précise. Monsieur Bongolo, vous pouvez demander la parole après. Toi non plus, tu mais donnez. Toi non plus, tu n'as pas de nouveau. Donnez. Zengi qui a la parole. Donc quand je viens, j'ai dit. Je cite leur texte biblique, c'est pas que je justifie mon raisonnement par les textes bibliques. Parce que le texte biblique, il est complètement... Ayon. Mais allons-y, je parle d'abord. Tu vas couper, il n'y a pas de souci. Dans le texte biblique, si on prend les textes bibliques sur la place de la femme, je vous montre des passages bibliques qui déconstruisent ce qu'ils sont venus dire. Allez-y. Lui vient, il dit, la place de la femme doit prêcher. Souffrez un peu. Je te donne deux passages bibliques.
Je vous donne deux passages bibliques. 1 Corinthiens 14 à partir du verset 36. 1 Timothée chapitre 2 verset 9. On lit ça là, on ne trouve pas de contexte, les textes sont clairs. Et moi je vais te faire l'exégèse de ces textes, monsieur. Mais quel exégèse? Tu parles de quel exégèse? Si on rentre dans l'exégèse, mais est-ce qu'il comprend même pas ce que c'est? Donc il vient de dire la femme peut être pasteur. Si on prend les 12 apôtres de Jésus, il n'y a aucune femme pasteur. Lui il raconte des bêtises. Vous savez que on a 1 Corinthiens 14. Mais comment est-ce qu'on appelle? La diaconesse Fouébé, est-ce qu'elle est pasteur? Je dis. Est-ce qu'elle est pasteur? Montre-moi un apôtre de Jésus qui est pasteur. L'église a commencé à partir de quand? L'église a commencé à partir de quand? Monsieur Ndengui, venez vous asseoir ici. Est-ce que l'église a commencé à Non, partir de quand? non, reste là. J'ai dit Papa Total. J'ai dit Papa Total. Papa Total. Monsieur Ndengui, asseyez-vous là. Papa Total. L'église commence dans Acte 2. L'église commence. Laisse-moi t'expliquer. Monsieur Ndengui. L'église commence dans Acte 2. Monsieur Ndengui. Écoute d'abord. Mais il y a 100 ans. Monsieur Ndengui, essayez de faire ce que je vous demande. Asseyez-vous par là, vous allez vous voir face à face. Ce gars-là ne connaît pas la Bible. Tes téléphones sont là. Venez vous asseoir là. Viens t'asseoir par là. Voilà. Très bien. Regardez-vous en face. S'il vous plaît. Prenons les passages, Papa Total. Prendre des passages d'exégèse d'un texte. Monsieur Bongolo. Monsieur Bongolo. Monsieur Bongolo et Monsieur Ayon. Vous voulez faire, s'il vous plaît. Tu as fait alliance avec la mort. Attends. C'est tout. Monsieur Tu as fait alliance avec la mort. Monsieur. Mais fais-moi l'exégèse. Tu peux pas parler de Dieu. Monsieur Ayon. Tu as fait alliance avec la mort. Monsieur Ayon. Est-ce que tu sais. Si tu meurs, tu vas aller chez les morts. Monsieur Ayon. Allons-y, Papa Total. Je vais aller. Allons-y. Écoutez, je vais mettre de l'ordre, s'il vous plaît. Vous voyez, moi, j'aime pas ça. Vous voyez, Monsieur Ayon, vous voyez. Téléspectateurs, vous qui écrivez, quand on met Ayon de côté, vous dites ramenez Ayon. Vous voyez? Mais on ne t'empêche pas de dire la vérité, mais on ne prend pas la parole en désordre. Oh, merde alors. Ayon, on ne prend pas la parole en désordre. Comment les grands comme ça? Mais respecte-toi. Comment un homme comme s'il est marié, il vient sur un plateau, venir dire si tu quittes l'église, tu es perdu. Mais ça sont des fous. Monsieur. J'ai dit ça sont des fous. Vous allez répondre. Moi je suis à l'église catholique. Si je quitte l'église catholique, je suis perdu. Je suis à l'alliance chrétienne. Si je quitte l'alliance chrétienne, je suis perdu. Donc pour être sauvé, il faut aller s'asseoir dans une église. Mais ce sont des fous. Qu'est-ce que l'église? Et vos femmes qui vous regardent à la télé doivent avoir honte de tu vas parler. Qu'est-ce que l'église? Vos femmes doivent avoir honte de vous. Monsieur Ndengui, j'ai dit, sur la question de la Bible, je ne vais pas asseoir. Je suis un menteur. Moi, je n'ai pas sur la théologie biblique. Prends, choisis le débat. Monsieur Ndengui. Choisis le débat. Monsieur Ndengui. Tu as fait quelle théologie biblique? Monsieur Ndengui. Tu as fait quelle théologie? Moi, je fais de la Bible, je ne suis pas pasteur. Toi, tu es pasteur, où sont tes diplômes de pasteur? Monsieur Ndengui. Les diplômes de pasteur sont où? Oui, montre le CV. Montre le CV. Monsieur Ndengui. Des menteurs. Ne rentre pas dans cette Oui, il logique. est top pécalé, il reste dans la zone du pécalé. Il s'embrouille dans les églises, il s'auto-proclame pasteur. Montre-moi tes diplômes de théologie. Tu as fait alliance avec la Mon mort. frère, montre tes diplômes de théologie. Je parle, tes parents, Alors, écoutez, tes diplômes de théologie. s'il vous plaît. Non, envoie. Alors, Envoie les diplômes. s'il vous plaît. S'il vous plaît, monsieur Ndengui. Monsieur Bongolo. Vous faites. Vous ne faites pas honneur. Je n'ai pas besoin d'avoir une évangéliste, monsieur. Évangéliste où? Toi, tu es dans quel temps de meeting? Moi, je sais limite, je n'ai pas de temps de meeting. Alors, Jonas, un jingle. Mets-nous un jingle. Jonas, un jingle, s'il te plaît. Merci, Papa Total Bekale, pour la parole. Bon, on parle de spiritualité. Et voilà. Il faut comprendre en réalité que chaque peuple a son identité, son fondement. Vous voyez? Ça veut dire que si vous voyez une femme arabe, elle se comporte selon les us, les coutumes, les traditions arabes, selon la spiritualité arabe. Si vous prenez une femme chinoise, elle va se comporter selon l'enseignement qu'elle a reçu. Nous, notre point, c'est quoi? C'est qu'on ne peut pas venir dire que la femme vertueuse, c'est elle qui part à l'église, celle qui reçoit l'éducation chrétienne. Quand on sait le désordre pas possible. Sur le plan comportemental, les divorces, les infidélités, les viols, toutes ces choses, et venir me dire que c'est la voie par excellence pour accéder au salut ou bien pour éduquer ses enfants, je dis c'est faux. L'éducation est civilisationnelle, l'éducation est traditionnelle, l'éducation est parentale. Et ça, c'est sur le plan du comportement. Voilà. Maintenant, au niveau de la spiritualité, comme on dit, la spiritualité n'appartient pas à quelqu'un. Il a bien fait, papa, on l'a mentionné,
Il y a une spiritualité négative, où je peux aller traiter avec des djinns, des démons, toutes ces choses-là, voilà, pour bénéficier des privilèges sociaux, faire des sacrifices, où je plonge complètement dans des dérives. Mais il y a aussi la branche de la spiritualité qui est positive, et la voie par excellence, ce n'est pas le christianisme, ce n'est pas l'islam. Dieu a donné à chaque peuple ses voies de spiritualité pour accéder au salut de l'âme. Exactement. Est-ce qu'on se fait comprendre? Donc voici ce que je peux... voilà. D'accord. Vas-y, madame. Okay. Merci pour la parole.